les gars, c'est Rolian, j'espère que vous êtes tous très bien. Et aujourd'hui les gars, on se retrouve pour la suite de ma carrière majeure avec l'AS Saint-Etienne et pour le dernier épisode de cette saison avec Saint-Etienne, donc ma première saison. Donc il y a eu un petit bug, voilà, parce que là il y a un épisode que vous n'aurez pas vu tout simplement parce que ça n'a pas enregistré. Ou soit j'ai fait de la merde parce que j'ai que les 2 premières minutes de la vidéo. Donc je sais pas ce que j'ai merdé, soit c'est mon navigateur média qui a bugué ou je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, vous aurez pas la vidéo donc je suis désolé. Donc je vais vous montrer vite fait ce qui s'était passé. Donc ouais, donc dans l'épisode que vous avez vu c'était voilà, victoire 5-0 face à Marseille et victoire en finale face au Paris Saint-Germain. Donc là il y avait le match face au Havre, on avait perdu 1-0. Match vraiment pourri de ma part mais vraiment dégueulasse. Ensuite on avait gagné 2-1 face à Guingamp mais vraiment très difficilement. C'était à domicile ou à l'extérieur. C'était à l'extérieur. Et ensuite on avait fini par Rennes, on avait gagné 2-0. Donc là il nous reste 3 matchs. Donc un match face à Bordeaux, un match face au PSG qui risque d'être compliqué et un match face à Nancy. Nancy, ah bon dommage, on finit à l'extérieur, ce qui est plutôt dommage. Donc au classement les gars, on est 3ème mais on peut doubler Lyon. Donc l'objectif de cette vidéo c'est de finir à la 2ème place les gars. Donc on devrait pas être rattrapé par Montpellier qui est 4ème. Ah ils ont un match en moins. Ouais, ils ont un match en moins donc on sait jamais mais normalement on doit pouvoir, ouais, normalement on devrait rester au moins 3ème, ce qui est déjà une quoi qu'il arrive, ce sera une saison clairement réussie. Parce qu'être sur le podium, plus une finale de la Coupe de la Ligue gagnée, c'est vraiment parfait. Le retour du blessé, où ça fait plaisir. Ça fait plaisir contre accepté. Ok, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. De Oussama Tanan, putain, depuis le temps. Depuis le temps qu'il est blessé, c'est un truc de fou. Donc, on est parti, les gars, pour ce match. On perd pas plus de temps que ça, les gars, on joue à domicile. Donc, on va prendre le maillot de domicile. On va mettre leur maillot dégueulasse. Personnellement, je trouve vraiment moche. Je sais pas ce que vous en dites, ce que vous en pensez, pardon. Donc, la pluie, c'est mort. Hop, casse-toi la pluie. Moi, je veux du beau temps, voilà. Hop, donc l'équipe, on joue Paris la prochaine fois. Donc là, on va mettre la fond. Ouais, allez, on va mettre la fond. Enfin, ouais, non, c'est pas, on met l'équipe type. Enfin, on va faire ce qu'on peut. Parce que c'est compliqué d'avoir une équipe type avec les blessés. Parce que là, Dabo, je crois qu'il va devoir jouer à droite. Hein. Parce que Théophile Catherine, je le mets sur le terrain, il fait un AVC en plein match. Donc, donc je crois qu'on va laisser Dabo, les gars. On va mettre pas sur milieu de terrain avec Veritou. À gauche, Lozano. À droite, bah, wesh. On m'a dit que Talan il était ok. Ok, bah, Niki Boras. Super, donc on va mettre Ninja, on n'a pas trop le choix et devant on va mettre. On va mettre Perich Mopé. C'est compliqué toujours à faire une équipe, c'est toujours la même galère. Avec toujours Talan et Malcu qui sont blessés, donc on a Ilou, voilà, des petits joueurs que le centre de formation qui a 17 ans, 5 étoiles. Mauvais piste, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, mais bon après, pas exceptionnel non plus. Donc on va partir comme ça les gars, donc on se retrouve pour l'immersion de ce match. Je prends une victoire face au Girondins de Bordeaux à domicile pour notre avant-dernier match à Geoffroy Guichard. Donc let's go. Voilà, en plus on a 109 points comme département de Lyon, attention. Attention avec Jérémy Ménez, au tacle. Ouh, j'ai eu peur qu'il y ait eu péno là. C'est pour ça que je me suis tais à un moment parce que j'ai vraiment peur qu'il y ait péno. Parce que j'ai taclé, bon, ouh, attends, c'est bon, tranquille. Finalement il n'y a pas péno, heureusement, donc première occasion, allez pour Bordeaux. Voilà, allez. On remet dans l'axe de jouer. L'autre côté, c'était pas pour lui, c'était pour Veritou. Oh, l'occasion magnifique, dommage. C'était bien joué, c'est pas fini. Voilà, c'est pas fini, ça revient. Avec Dabo, bien joué, Mbégué. Allez, on leur remet la pression là. J'ai le coup de jouer. On va sur le côté, avec une Nimopé, le face à face. Oh, l'arrêt exceptionnel. L'arrêt exceptionnel des gars de Cédric Carasso. Quelle parade, bien joué Mopé. Ah ouais, il va vraiment la chercher Carasso. Allez, Verretou. Avec Captain Perrin. Captain Perrin, c'est pas fini. À la frappe, encore Captain Perrin. Captain Perrin. Ça veut pas. Qui passait. Ah bah voilà, bah c'est la mi-temps. 0-0. Ah putain, j'ai mal à parler. 0-0 les gars. Assez. Ouais, franchement un peu à chier cette mi-temps. On va pas se le cacher. On se fait pas mal chier. On va voir les stats. 5 tirs à 2. Ouais. Bon, on a quelques opportunités quand même. On a quelques opportunités, mais pas grand chose. On va faire un petit peu de changement, je pense. À moi qui est peut-être rentré. Ouais, quoique. Non, on va pas franchement. Non, si, on va quand même faire sortir Perich parce qu'il y a Paris qui est au prochain match.
Donc on a besoin de Perich en forme, on va mettre Augustin. Autrement on va rester comme ça les gars pour la deuxième mi-temps. Mais il va falloir se réveiller. Parce que pour l'instant c'est pas tip top cette première mi-temps. Donc let's go pour aller gagner ce match. On l'espère en tout cas, bien joué. On va sortir avec Maurice Belay. Il va recentrer. Oh parfait Menez. Oh le poteau les gars, c'était chaud. Oh là là, il était tout seul les gars là, le marquage là c'était pas super. On s'en sort bien les gars. Il a fracassé le poteau Jérémy Menez. Ouf les gars. Oh Veretout. Oh Veretout, la frappe de Veretout. Là vraiment magnifique. Elle est chaud quand même, il est chaud les gars. Allez le corner Veretout et Dabo. Oui, magnifique. Magnifique les gars. C'est Brian Dabo. Oh là là, la tête surpuissante, il est capitaine en plus, je sais pas pourquoi il est capitaine. Mais il est capitaine, il vient de dire le score les gars, mais quelle tête les gars, il va fracasser la barre transversale. C'est magnifique, il tout, magnifique corner, c'est complété pour lui. Double barre en plus, la tête puissante, c'est impressionnant. On voit bien qu'elle est rentrée. Bien joué d'Abou. Voilà, arrière droit, c'est pas sur notre poste. Et là, voilà, il fait le taf. Pas trop à la focus parce que sur le centre mais voilà, là il marque, donc c'est parti les gars, 1-0 en espérant que Lyon fait un mauvais résultat. Comme ça on les double, ce serait parfait. Oula ça joue bien, oh ça joue bien Malcolm. Ouh non. Et Malcolm qui marque, et ouais putain je suis dégoûté. On n'a pas mené au score très longtemps. Lafont qui est sorti rapidement et il fait une belle arrêt. Malheureusement Malcolm qui suit. Deuxième but, ouais, seulement deuxième but pour Lyon en Ligue 1. Je suis dégoûté les gars, ça fait 1-1. À nous d'essayer de revenir dans ce match les gars. Enfin de prendre l'avantage plutôt parce qu'on n'est pas mené non plus. Mais ça fait chier, on passe en offensif, faut bien jouer Lozano. Oh ben je sais bien retourner Lozano avec je sais pas c'est qui. Avec Augustin maintenant. La frappe d'Augustin c'est contré. Oh non, putain en plus on m'appelle encore. On fait que m'appeler. Bazouer. Oh oui. Oh putain. Voilà bien joué. Oh l'autre côté. Oh Niga. La grosse frappe de Niga. Oh non c'est au-dessus. Oh non je suis dégoûté. Je pensais que ça rentrait. Ah bah c'est fini. Un match nul les gars. Résultat vraiment décevant. On avait moyen de gagner 9 frappes à 7. Bon c'est quand même un résultat logique. Mais je suis quand même déçu parce que si Lyon a gagné, c'est pratiquement mort pour nous. On va voir ce qu'a fait l'Olympique Lyonnais. Ils ont pas joué, d'accord. Le problème c'est que face à Nantes, donc je pense qu'ils vont gagner. S'ils gagnent, ça fera. Attends, je sais plus combien de points j'avais d'avance sur eux. Je sais plus, voilà, je sais plus. Mais je crois qu'ils ont. Non, je sais plus, c'était peut-être. Ah ouais, ils ont gagné et c'était d'accord. Donc j'ai 3 points de. Alors ça dépend de la différence de but. J'ai une meilleure différence de but qu'eux. Donc on n'est pas mort. On n'est pas tout à fait mort. Mais le problème c'est que je joue PSG. Donc il faut absolument que je bats le PSG. Donc là ça va être compliqué. Donc je vais voir contre qui il joue Lyon. Parce que bon, s'il joue que Nantes et genre d'équipe, ça va être compliqué pour nous. Ils sont où? Ils jouent Montpellier, super. Ah bah non, Montpellier, non, j'ai rien dit, ils sont très bien classés cette année. Donc il y a moyen. Et le dernier match est contre Nice. Il y a moyen les gars, mais là le PSG, il faut essayer de gagner. Le PSG sont déjà champions, donc peut-être qu'ils vont baisser, ils vont jouer tranquille, je sais pas. On les a déjà humiliés une fois en finale, on les avait carrément dominés. Donc si on fait le même match, on peut battre le Paris Saint-Germain en espérant réussir. Ok, ça va, plutôt des bonnes notes, surtout le petit jeune qui augmente. Enfin, ses stats augmentent, même si il augmente pas encore le général. Donc on avance, est-ce qu'on a le temps de se reposer? Ouais, pas trop. J'ai bien fait de faire sortir Biri, je pense. Est-ce que Tanan va pour juste match? Parce que normalement il était apte au dernier match, il m'a dit qu'il était de retour. Parce que j'ai pas pu l'utiliser, donc on va voir ça. Vite fait, hop, il disait blessé. Tanan 7 jours, ah les bâtards. Au Barcelone à 80%, 80% donc il peut quand même jouer. S'il est à 80%, je m'en fous que ce soit pas à 100%. J'ai juste besoin de lui. Parce que là c'est la galère. Donc on va la mettre maillot rouge, vas-y. Donc on joue à domicile encore une fois. Donc c'est notre dernier match à domicile, donc face au PSG, ça promet. On va mettre Ruffier quand même, ça reste le boss. Et il va juste se donner un match avec nous. On va mettre Perrin, Pogba, on met l'équipe type. Voilà, clairement, on peut pas se permettre de faire tourner.
Non, putain, il est toujours pas disponible quoi. Putain, c'est un truc de fou. Je me rappelle même plus la dernière fois qu'il a joué le match. Qu'il a joué un match. Milieu de terrain, on va mettre Dabo. On va mettre Bazouer. En pointe, on va mettre Beric et Niga qui va pouvoir jouer buteur. Ça va faire. Ah bah non. Ah tiens, si on va mettre Mané, hop, voilà. Mané Amouma, plutôt inversé, hop, comme ça. Voilà les gars, on va partir comme ça les gars. En espérant que ça se passe bien en légende face au PSG Saint-Mutin. Donc avec Marco Verratti en face. Donc on se retrouve pour les meilleurs de ce match, espérant violer le Paris Saint-Germain. Ça va être compliqué, mais on va essayer de prendre les 3 points. On n'a pas le choix si on veut doubler l'Olympique Lyonnais. Donc voilà. Oh attention. Oh là là, non, là par contre sur 3 buts ça va être compliqué. Ok, bon, c'est Krikoviak que j'avais oublié. Il était complètement pété. Et ouais, Verratti qui est toujours là les gars. C'est impressionnant, c'est bizarre. Oh, il y a un blessé, Mané la vitesse. Oh la vitesse de Mané. Oh la vitesse de Mané. Deuxième poteau. Oh non. Oh le bâtard, c'est Kurzawa l'avait pas. Et c'est Niga qui était derrière pour marquer. Oh je suis dégoûté, j'allais marquer, c'était sûr. C'était sûr les gars, mais 0-0. Moi je suis très compliqué. Oh j'ai pas regardé ce qu'a fait Lyon. Ah putain, on aura la surprise en fin de match. Ah ça va encore, mais je sens qu'ils sont au-dessus de nous quand même. Mais putain, il n'y a eu aucun tir cadré quoi. Putain, c'est abusé. Mais ouais, Verratti en défenseur central, c'est. On va comprendre. Ah ouais, ok, c'est pour ça que Kurzawa était pas au marquage parce qu'en fait il s'est blessé. Donc Maxwell vient d'entrer, donc Maxwell il a pris un petit coup de vieux quand même. Que ce soit en vrai sur FIFA, mais surtout sur FIFA. Donc là, avec un moment, normalement il devrait le prendre de vitesse. Donc on est. Ah non, c'est Georgian qui s'est blessé, ok, donc j'ai un dit. Donc il y a toujours Kurzawa. Absolument gagné, mais là si on perd, ce serait la catastrophe. Bien jurifié. Non. Oh là là, c'est chaud, non c'est bon. Putain les gars, allez, mais relancez-moi ça bien, proprement, non. Putain, petit tir à 3. C'est un truc de fou, en deuxième mi-temps, on s'est fait bouffer de chez bouffer. Mais voilà, si on peut leur foutre une petite quenelle, ça serait plutôt sympa. Oh là là, Rabiot. Ça passe au-dessus, c'est fini. C'est fini 0-0, un match assez compliqué pour notre part. Face à l'équipe du PSG qui nous ont carrément bouffé de chez bouffé en deuxième mi-temps, on n'a pas existé. Voilà. Mais Verratti en défense centrale, il est comme un autre parce qu'il m'a fait un super match. Genre 6-8. En vrai, en défense centrale, Verratti il était pas mal. Hein. Donc attends, pourquoi pas, optionnellement. Ils ont fait quoi? Ils ont gagné 2-1, bah c'est fini. C'est fini les gars, pas de suspense, le suspense est mort. Montpellier qui ont merdé. Donc on est sûr de finir 3ème. Enfin, quoique j'ai pas regardé derrière, mais. Ah bah non, Montpellier, ils ont perdu. Non, on est sûr de finir 3ème. Donc il nous reste un dernier match qui n'aura aucun suspense, les gars. Mais bon, on va quand même essayer de prendre du plaisir. Mais bon, même si on finit pas devant Lyon, je pense que c'est comme logique parce que PSG, bon là ça reste le PSG. On a vu dans ce match qu'ils étaient carrément au-dessus de nous. Même ça que pendant la fin on les a bouffés, mais là en deuxième mi-temps j'ai pas fait une seule frappe quoi. Et Lyon ils sont quand même meilleurs que nous hein, parce que bon dans les 2 confrontations qu'on a fait contre eux, ils nous ont battus à chaque fois. Donc ils méritent d'être devant nous, voilà c'est logique, mais on est 3ème et c'est une très très bonne place. Et il faut pas oublier que l'objectif que m'avait fixé le club c'était en 2 ans finir dans les 3 premiers. Et bah on aura rempli cet objectif. Donc le marchand fait son retour, voilà le marchand. L'homme toujours blessé. Est-ce qu'il est de là Tanan? Est-ce qu'il va pouvoir faire? Oui, Tanan va pouvoir jouer les gars. Oh my god. Impressionnant. Est-ce que meilleur buteur, est-ce que Beric? Ah non, Beric est fait baiser. Oh c'est chaud. Ils sont tous les 3 à 17 buts, donc il faut faire marquer Beric les gars. Il faut faire marquer Beric. Donc je pense que face à Nancy, il y a moyen. Attendez, on va regarder le classement quand même. C'est qui va descendre en Ligue 2. Donc Montpellier va finir 4ème. Ah non, peut-être pas, peut-être que c'est Monaco qui va passer devant. Marseille, ah non, Lille peut quand même doubler Monaco. Marseille qui ne va rien jouer l'année prochaine, pas d'Europe pour eux. Ok, donc Bastia, Nancy, Dijon. Donc Nancy qui est déjà relégué, donc normalement on doit leur foutre une petite branlée. Voilà, c'est le dernier match de saison. Dernier match pour Ruffier. Donc normalement on doit fêter ça dignement. Donc on va mettre le maillot blanc, quoique. Non, on va mettre le maillot noir, allez hop. Vas-y, on fait ça. Donc c'est parti. Ruffier, bim pour son dernier match, bien évidemment. On va mettre Polomo, allez hop. On va mettre Théophile Catherine, Perrin et Pogba au milieu de terrain. Veretout, Bazouer qui ont clairement pris. Voilà, ils sont titulaires indiscutables pour l'instant. Ils ont clairement fait des gros matchs, surtout en fin de saison, vraiment top. Oh, Beric il a pris un plus 1, il me semble. Ouais, il a pris un plus 1 devant Augustin Ninga. On va mettre Ninga.
Donc Talan qui fait son retour. Voilà, il a tellement joué peu de matchs, c'est dommage. Il aurait vraiment pu faire une bonne saison et je pense que si on n'aurait pas eu autant le blessé, on aurait peut-être pu finir au-dessus. On aurait peut-être pu doubler Lyon, mais bref, c'est comme ça les gars. Donc on est parti pour immersion de ce dernier match de saison face à Nancy. Let's go. Non, attention les gars, la première occasion. C'était chaud les gars, ça passe au-dessus. Et la première occasion elle est pour eux. Attention, hein, j'aimerais bien que ça se finisse bien quand même cette saison. Il serait con de perdre. Oh Talan. Allez Talan, vas-y petit. Non monsieur. Mais non, et voilà, faut qu'on termine la saison par une blessure. Super, et ça fait plaisir. Allez, Niki Horace. Oh, vérifie, elle sort pas. Ah ouais, bah elle sort pas, mais le problème c'est qu'on leur offre un corner. Alors ça c'est un peu relou. Surtout si on se le prend, ce serait vraiment con. Oh là là, j'y ai cru. J'y ai cru, les gars. Allez, Talan, où ça monte, mais là pour le contre. Non, et pour eux, l'ouverture du score. Oh là là là, entame catastrophique, les gars. C'est minable l'entame de match. On est dominé, un blessé, enfin rien à dire, mais la reprise de est très belle. Et voilà, ça doit être la pire attaque. Et nous, la meilleure défense, on se prend un but par leur défenseur central qui n'est plus à Nancy, qui est signé au FC Séville maintenant. Et je suis dégoûté, les gars. Donc voilà, j'ai plutôt le seum. On va essayer de se remobiliser parce que là, on peut pas se permettre de perdre Nancy. Oh là là là, Mandane, c'était chaud. On s'en sort très très bien, moi, mais clairement on n'est pas dedans. Oh là là, Isserdia 2-0. Ouais, rien à dire. C'est mérité, on est clairement pas dedans. Voilà, ouais, y a rien à dire. Y a rien à dire. Le fait qu'on a j'ai plus rien à jouer, voilà, j'ai plus rien à jouer. C'est un match qui compte pour du beurre en gros. Bah ça se ressent peut-être dans ma façon de jouer et voilà. Je vois que ça comme explication parce que c'est bon quoi. C'est comme ça. Après, c'est pas parce qu'on perd là que la saison elle reste nulle. Hein. Quoi qu'il arrive, c'est une très bonne saison. Mais voilà, c'est terminé les gars. On termine par une défaite, un épisode vraiment catastrophique. Mais bon, c'est pas grave, on va oublier ce match, c'est pas grave, voilà, c'est qu'une défaite, ça changera rien à l'issue de la saison. Marseille a gagné, Lyon a gagné, Lille a gagné. Ok, Montpellier a gagné, bah heureusement. Monaco a perdu, la vache. Donc heureusement qu'on avait fait la différence avant parce que là, pour moi ça aurait été plus compliqué. Donc on termine la saison avec 71 points les gars. Donc voilà, très très bonne saison. On va avancer tranquillement vers la deuxième saison. Donc ce sera à vous de me proposer des joueurs pour la nouvelle saison les gars. Et on verra ça dans le prochain épisode les gars. Et encore un petit A pour le petit Vasquez, hein. Plutôt pas mal. Donc on va faire un petit rapport à l'équipe etc. Dotation de compétition 37 millions. Ouh, la vache mon pote. Joueur blessé. Ok, bah c'est bon, j'étais de bonne humeur, maintenant ils ont cassé mon délire. 37 millions les gars, c'est impressionnant. Ah c'est vrai qu'on a fait une très bonne saison, Coupe de la Ligue, plus 3ème place. C'est voilà, mais je pensais pas que j'allais avoir autant. Donc là on va pouvoir alors je sais plus c'est qui voulait que je remonte des contrats parce que là je déteste prolonger des joueurs en cours de saison, moi je le fais toujours en fin de saison. Donc on va voir ça. Alors coup de contrat, donc Ruffier, de toute façon je vais le vendre donc ça sert à rien que je le prolonge. Ou quoique tiens si, on va le prolonger. On va le mettre à. Alors c'est une tactique de. Ok, on portable ça on s'en bat les couilles. C'est une tactique de pute que je fais, mais je m'en bats les couilles. Ah mais non, attends. Attendez. Attends, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans le bureau. Bénéfices, etc. Donc c'est où qu'on va? C'est ici. Pourquoi j'ai pas. Pourquoi j'ai plus rien là? Ils sont où mes 37 millions, wesh? Les bâtards. Ils ont tout gardé pour eux. Ok, bah. Attends, on va avancer un petit peu, peut-être que c'est. Normalement, je devrais avoir les 37 millions. La logique voudrait. Ah non, genre, j'ai même pas les 37 millions. Je fais comment si je veux prolonger et tout? Merde, qu'est-ce que je fais? Budget transfert. Bureau, voilà. Ouais, mais donne-moi les sous. Donne-moi les sous. Ouais, bon, bah tant pis. On va aller vite fait. 22 jours de maillot, 104 000 euros. Et putain, c'est ça, le vente de maillot, c'est Lozano le plus, le plus vendu. Et c'est les, wesh, n'importe quoi. Massarial, ok. Gain en agent, 37 millions. Voilà, forcément, ouais, le fait d'avoir remporté une saison, ça a joué.
Ok. Billets. Influence match, c'est presque 42 000 spectateurs face au PSG, c'était même pas pour le derby. Une moyenne, c'était 38 000. Donc c'est pas mal. Maintenance en stade, ok. Pourquoi Bordeaux 40 000? Je sais pas. Ok. Bon bah voilà. Donc on va peut-être pas pour prolonger finalement. Donc dommage. Donc on va avancer les gars. Rapport dispo. Ouh, un petit rapport. Je veux le petit rapport. Je dis oui monsieur. Je dis oui. Alors on va déjà d'abord simuler les entraînements. Donc je mettrai des coupures hein, le temps qu'on se retrouve hein, pour la deuxième saison. Du club, pas simplement en termes sportifs, mais aussi en termes économiques cordialement. Le concept sera. Oh merci, ça fait plaisir. C'est que moi je suis pas du genre à prolonger les joueurs. Donc on va regarder les objectifs. Maintenir la croissance, ça c'est fait. En 2 saisons, se qualifier pour la Ligue des Champions, ça c'est fait. Se qualifier pour l'Europa League, ça c'est fait. En l'espace de saison, réaliser un bénéfice de 3 millions avec la vente de jeunes joueurs. Bah ouais, pour l'instant non. Mais ouais, non, 3 millions, c'est peut-être que je peux vendre ma 3 millions, on verra. Recruter un joueur au poste suivant attaquant, qu'est-ce que c'est fait? En l'espace de 3 saisons, augmenter d'au moins 10% de la capacité du stade. Comment on fait ça? Europa League atteint le demi-finale. À court terme, ah ouais, ça c'était chaud. Hein. Donc ouais, donc plutôt positif, pratiquement tous les objectifs ont été remplis. Donc c'est parfait les gars. Ok les gars, c'est bon. On est de retour les gars pour cette nouvelle saison. Nous revoilà. Alors donc on est deuxième au classement. Voilà, donc cette saison finira deuxième. Euh, donc là, ce que j'ai envie de voir, c'est surtout notre budget transfert les gars. Donc on va aller voir ça. Donc j'imagine le bureau. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Ouais, mais bref, on s'en fout. Bilan. Ok, il ne marque même pas le budget transfert. Donc on va aller voir. C'est où? C'est une blague, on est que 13 millions. Ouais, c'est une blague, je me suis fait baiser. Je vous ai fait gagner 40 millions et vous m'en donnez 13. Attends, moi qui comptais recruter plein de joueurs. Je comptais recruter Mopé. Non, je vais recruter Viretou, CV et tout. Là, je me retrouve baisé. Attends. Ah, mais non, on peut même pas demander des sous au club. C'est n'importe quoi. Oh là là, je suis dégoûté. 13 millions, mais tu veux que je fasse quoi avec ça? Ah, je suis tellement dégoûté. Vas-y, bon, on va faire un petit rapport d'équipe parce que là, ça m'a vraiment saoulé. Putain, 13 millions, ça va être compliqué de faire un bon mercato. Hein. Mais bon, dans la but, on a la fond. Ah oui, Ruffier, ouais, mais déjà, en vendant Ruffier, on va pouvoir se faire pas mal de sous. Donc, on ajoute les transferts. Donc, Kevin Malcuit, toujours là. Ouais, Tofine Catherine, tout ça, je pense que je vais garder. Perrin, on garde. La Croix, je pense que je vais garder en tant que remplaçant pour on garde. Le Marchand, je ne sais pas trop parce que c'est ça qui commence à me saouler avec ses blessures. Et je me dis qu'il est capable d'encore se blesser. Donc n'hésitez pas à me proposer un défenseur central, mais vraiment bon, tu vois, vraiment pour être titulaire. Enfin, quoique non, parce que j'ai quand même Perrin pour. Bah, proposez-moi un défenseur central tout simplement. MPG Poloma, je pense, ouais, non. Je pense qu'on va garder après si je me reste des sous, mais bon, c'est pas la priorité. À un moment, on va vendre parce que bon, il m'a saoulé avec sa blessure. En 30 ans, il a déjà pas mal baissé en général. Donc, ouais, 105 d'endurance, ça va pas être possible. Jonathan Bamba, il m'intéresse pas, donc lui, je pense que je vais le vendre. Peut-être que je peux le prêter. Bon, on va le prêter parce que bon, il a encore 21 ans, il peut peut-être augmenter encore un peu, on pourra le vendre plus cher après. Donc, ça en garde. Vasquez, on va prêter. Lui. Bah, il est déjà prêté. Manu, on va garder. Tan, on va garder. Augustin, on va garder. Mopé. Ça, je sais pas, parce que j'ai pas mal de buteurs. Dylan Saint, lui, il m'intéresse pas du tout. Lui, par contre, on va le vendre. Lozano, on va garder. Ok. Putain, on a pas beaucoup de joueurs. On va aller voir dans l'équipe. Donc, dans les buts, on est bon. On a la fond. Et voilà. À droite, on a Tofine Catherine et Malcuit. Malcuit, je ne sais pas, il est où. Il est encore blessé, il me semble. Donc en défense centrale, on a Perrin, Lacroix, Pogba, Le Marchand. Donc proposez-moi un défenseur central pour remplacer Le Marchand que je peux garder. À gauche, Mbégé pour le moment en garde. Au milieu de terrain, on a que Bazouer, Dabo. On a que 2 milieux de terrain vraiment bons. Donc il me faudra recruter 2 milieux de terrain. Donc je pensais Veretout et CV. Mais peut-être qu'on pourra recruter Veretout, mais là, ça va être compliqué. Proposez-moi un ailier pour remplacer Amouma que je ne vais pas garder. Les droits ou les gauches, peu importe.
Il me faudra même plusieurs. Parce que là on a qui? On a Tanan. Ici on a que Tanan. Amouma. Mané, il est où Lozano? Ah je peux pas utiliser. Ah oui il est là. Il est là donc on a Lozano. Tanan. Amouma. Et Mané, ouais ça va, ouais, bon, juste un ailier. En buteur on a Peric, Mopé, Ninka, Augustin. Donc en buteur on est bon. Donc ouais, donc il me faut 2 milieux de terrain et un défenseur central et un ailier. Mais c'est pas une priorité, mais surtout 2 milieux de terrain et un ailier. Parce que moi je veux plus je veux pas le garder. Donc voilà les gars, donc on va s'arrêter là. Donc on va juste vite fait se renseigner sur merde. Sur CV et Veritou. Non non, au pire on fera ça dans le prochain épisode. On fera ça dans le prochain épisode parce que autrement l'épisode va durer trop long. Donc bref les gars, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu les gars. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à proposer des joueurs dans les commentaires et à liker si cette série vous plaît. C'était Rolian, ciao tout le monde.